Salut les passionnés de foot. Accrochez-vous, parce qu'aujourd'hui on va plonger dans les toutes dernières infos brûlantes du mercato et des coulisses du football européen. Entre un Real Madrid en pleine révolution, un John Textor qui tente de sauver ses clubs à coups de millions, et un PSG qui cherche à se débarrasser d'un indésirable, il y a du lourd. Alors installe-toi bien, aime la vidéo, abonne-toi si c'est pas encore fait, et c'est parti. C'est une nouvelle ère qui démarre du côté du Real Madrid. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'arrivée de Xavi Alonso génère une belle hype du côté de la capitale espagnole, où on a énormément d'espoir et d'envie de voir l'équipe du coach basque à l'œuvre. Surtout qu'il a été et devrait continuer de l'être plutôt gâté par la direction du club merengue, qui lui a déjà offert de belles pièces comme Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold, et d'autres devraient suivre, comme Franco Mastantuono et Alvaro Carra, attendus et espérés après le mondial des clubs. Un autre milieu de terrain et un attaquant seraient aussi attendus, ce qui promet donc un mercato estival très animé, ce qu'on avait perdu l'habitude de voir à Madrid ces dernières années. Clairement, Florentino Pérez et les têtes pensantes du Real Madrid veulent oublier au plus vite cette saison 2024 à 2025 particulièrement mauvaise et mettre toutes les chances de leur côté pour la saison à venir. De son côté, la Cadena Ser explique que Xavi Alonso aurait déjà un 11 titulaire bien précis dans sa tête, qui s'articulerait sous la forme d'un 4-4-2. Xavi Alonso ne devrait donc pas utiliser de système avec 3 défenseurs centraux comme c'était le cas à Leverkusen. Sans trop de surprise, Thibaut Courtois sera le titulaire dans les cages, avec Trent Alexander-Arnold préféré à Carvajal, ainsi qu'Alvaro Carra sur les côtés. La charnière sera composée de Dean Huijsen, à qui une place de titulaire est réservée, et son acolyte sera soit Eder Militao soit Antonio Rudiger. Raúl Asensio ne part donc pas dans la peau d'un titulaire pour Alonso. Au milieu, on retrouvera Aurélien Tchouaméni, Fede Valverde, Jude Bellingham et Franco Mastantuono. L'entraîneur espagnol a ainsi l'intention de donner de grosses responsabilités au prodige argentin très rapidement. Devant, sans trop de surprise, on aura Kylian Mbappé et Vinicius Junior, avec un Rodrigo qui semble condamné au banc ou à un départ. Un 11 titulaire qui ne pourra pas être utilisé à l'occasion du mondial des clubs puisque Mastantuono et Carra ne seront pas là. Mais on devrait les voir à la reprise de la Liga à la mi-août. Le Real Madrid tient sa nouvelle pépite. Franco Mastantuono a signé un contrat avec le club madrilène jusqu'en 2031, d'après la presse espagnole. Le jeune milieu argentin de 17 ans formé à River Plate rejoindra à présent l'Espagne le 15 août prochain, dès sa majorité atteinte, explique AS. Initialement, River espérait le conserver jusqu'en janvier, mais l'appel du Real a été plus fort. Le club espagnol va verser les 45 millions d'euros de sa clause libératoire, auxquels s'ajoutent près de 5 millions d'euros de frais fiscaux pris en charge par la Maison-Blanche. Attendu sur l'aile droite par Xavi Alonso, Mastantuono pourrait rapidement entrer en concurrence avec Rodrigo, Brahim ou Arda Güler. John Textor ne doit pas beaucoup dormir le soir. Patron de la Galaxy Eagle, l'Américain a des ennuis avec presque tous ses clubs. Au Brésil, Botafogo est poursuivi devant la FIFA par Atlanta, car le club carioca n'a toujours pas versé le moindre centime dans le transfert du milieu argentin Thiago Almada. En France, l'Olympique lyonnais attend toujours son passage devant la DNCG et a dû batailler pour récupérer sa licence UEFA qui lui permet de jouer la Coupe d'Europe. Enfin, Crystal Palace se retrouve en position d'être une victime collatérale de l'OL. Comme chaque année avec les clubs concernés par la multipropriété, des doutes subsistent sur leur participation en Coupe d'Europe. Un sujet qui concerne l'OL et la formation londonienne, dont John Textor détient 43% des parts. Les deux équipes sont qualifiées pour la prochaine Ligue Europa et elles sont censées convaincre l'instance dirigeante du football européen qu'elles peuvent jouer toutes les deux la C3. Entre-temps, Nottingham Forest a écrit à l'UEFA pour tenter de la convaincre d'expulser les Eagles de la Ligue Europa. Une manœuvre pas très fair-play, mais qui ne surprend personne puisque si Palace était exclu, Nottingham Forest prendrait sa place. Malheureusement pour les Reds, le Times leur a annoncé une mauvaise nouvelle ce soir. Le journal anglais assure que John Textor est disposé à vendre ses parts de Crystal Palace aux copropriétaires actuels, Josh Harris et David Blitzer. Pour ce faire et éviter à Crystal Palace tout risque d'exclusion par l'UEFA, Textor va vendre ses parts en échange de 170 millions de livres, soit environ 2,4 millions d'euros. Un prix qui aurait pu être plus élevé. Une source proche du boss de l'OL a fait savoir au Times que le prix de vente est inférieur au tarif du marché et que Textor aurait pu en tirer environ 224 millions. Cependant, l'Américain a choisi de fixer un prix de vente moins élevé afin de convaincre la paire Harris Blitzer de passer à l'action rapidement et de clore ce dossier.
C'est un sacré séisme qui vient de se produire en Pologne. Michal Probierz a annoncé ce mercredi sa démission du poste de sélectionneur, 2 jours après l'annonce de Robert Lewandowski de se mettre en retrait de sa sélection jusqu'à son départ. L'attaquant du Barça était en conflit avec son coach suite à son absence lors du dernier rassemblement, lui qui souhaitait se concentrer sur ses difficultés en club. C'est officiel depuis 3 jours. Carlos Soler fera son retour au PSG à partir du 30 juin. Il n'a pas été conservé par West Ham à l'issue de son prêt cette saison. L'Espagnol a pourtant rendu quelques services avec pas moins de 33 matchs joués toutes compétitions confondues. Problème, le club londonien a vécu un exercice chaotique en Premier League conclu à une très décevante 14e place. Il faut faire le ménage. Graham Potter a pris les rênes de l'équipe en janvier et souhaite imposer sa patte. Cela passe par le départ du milieu offensif de 28 ans, qui a connu une bonne période sous Julen Lopetegui durant la première partie de saison, à tel point que les Hammers étaient entrés en réflexion pour lever l'option d'achat de 20 millions. Le dossier est resté en l'état et Soler est encore sous contrat avec le PSG jusqu'en 2027. Une nouvelle porte de sortie doit lui être trouvée. Celle-ci a peut-être été trouvée et c'est vers l'Espagne qu'il faut se tourner. D'après les informations de Marca, Villarreal souhaite l'attirer pour disputer la Ligue des Champions. Le sous-marin jaune a en effet terminé à la 5e place de Liga, qualificative à la prochaine C1. De premières discussions ont même eu lieu entre les deux directions. Elles sont plutôt positives. 2 solutions ont été envisagées. Il s'agira soit d'un prêt avec option d'achat, soit un transfert sec. Finaliser ce dossier ne sera pas simple, assure-t-on de l'autre côté des Pyrénées. C'est surtout une affaire de gros sous car toutes les parties souhaitent aller dans le même sens. Le meilleur atout de Villarreal se nomme Marcelino. C'est bien l'ancien et éphémère coach de l'OM qui pousse pour attirer l'international espagnol. Ce dernier est aussi dans le viseur de Brighton, qui possède la surface financière, mais pas la participation à la C1.